Donc moi je suis la responsable d'une école de plongée et d'un centre de plongée à Cassis. Et donc mon activité est basée sur l'exploration, l'enseignement euh, en plongée sous-marine, de Cassis, La Ciotat jusqu'à l'île de Riou principalement, en passant par le phare de Cassis-Daigne. On fait également de la randonnée subaquatique, là c'est sans bouteille, en surface avec Palmas Tuba, où là on fait vraiment de la découverte de tout ce qui est littoral en surface, tout ce qu'on peut voir de la surface. Où là il y a un moniteur qui explique aux gens ce qu'ils voient. Là il n'y a pas besoin d'avoir une bouteille sur le dos, pas de matériel, c'est juste une combinaison pour avoir chaud et puis Palmas Tuba. Voilà. Puis, moi, je pense que l'activité essentielle de l'auberge de jeunesse, comme moi je la conçois et comme elle a toujours été depuis son ouverture en 1946, c'est le rapport humain. Et là, je crois que c'est le plus important. Et puis, essayer, moi, comme je pense, d'essayer que les gens qui viennent ici, ils soient en harmonie entre l'environnement et l'auberge de jeunesse. Les relations ici qui ont fait que je peux dire qu'ici, c'est un lieu qui m'a permis de grandir, quelque part, surtout au plan humain. Et au plan à l'écoute des gens, et ça c'est quand même important parce que dans la vie, si on ne sait pas écouter les gens, on passe à côté de tout. Nous avons ce littoral qui est soumis, qui bénéficie du régime forestier. Ça veut dire que nous le gérons et nous le protégeons au quotidien. Hein, ce n'est pas que pendant la période estivale, pendant la période à risque des feux de forêt, mais toute l'année. Et nous sommes présents dans le massif tous les jours de toute l'année, avec des patrouilles, avec des travaux, avec des partenaires. Et donc nous gérons une grande partie du littoral des Calanques et même au-delà, sur des terrains du Conservatoire du littoral par exemple, comme la forêt domaniale qui appartient aussi à l'État. J'ai un rucher dans le parc national des Calanques. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas passé par le parc, je suis passé directement par un particulier qui a une très grande propriété à l'intérieur du parc. Après, l'endroit où je suis placé, bien sûr, c'est un endroit fixe, quoi. Je ne déplace pas ces ruches-là, je les déplacerai à la fin du printemps pour partir à la lavande. Et après, je redescendrai après la lavande pour les hiverner à nouveau ici. Donc elles passent l'hiver dans le parc, on les enlève au mois de juin, on va sur la lavande, on revient, on les hiverne dans le parc. La ferme, la Provence Aquaculture, la société Provence Aquaculture a été créée en 89. Ils ont fait du conventionnel et ils ont été les premiers à faire du bio. C'est-à-dire que dans les années 2000, on a lancé le processus pour faire du bio. Le cahier des charges a été établi avec plusieurs producteurs, dont l'ancien gérant. Le cahier des charges a été établi, la production s'est lancée en 2000 et les poissons, on a un cycle de production de 2 ans. Donc les premiers poissons sont sortis en 2002. Donc les premiers poissons bio en Méditerranée française sont sortis en 2002. On a été suivi de nos confrères par la suite. Donc voilà, donc avant c'était du conventionnel et à partir de 2002, les premiers poissons bio sont sortis. Et là on est toujours en bio. On était en bio national jusqu'à présent et là le cahier des charges a évolué et est devenu européen. Voilà. Alors nous, on est une agence qui a pour but de créer une forme de tourisme actif et durable. Voilà, donc pour nous, c'est faire des activités lorsqu'on voyage, c'est la meilleure façon de découvrir un territoire. Pour ça, on a essayé, grâce à notre passion, de réunir un maximum de professionnels du plein air. Ce ne sont que des activités non motorisées, hein, des activités, ça c'est important pour nous. Et donc voilà, donc on fait travailler un grand nombre de professionnels autour de ces activités-là. On a un rôle majeur à jouer justement dans la promotion du territoire. Voilà, la région nous a soutenus et on essaye de proposer le meilleur. À la fois en faisant travailler des gens qui sont compétents, qui sont passionnés, qui sont des professionnels locaux et qui ont une belle vision en tout cas
du tourisme ou du plein air et du service, du contact, etc. Dans les calanques, on fait sur le pôle mer, nautique, on propose des activités comme le canoë-kayak, le paddleboard, de la plongée, des sorties en bateau, sur des bateaux, soit qui sont des bateaux, une vieille barque marseillaise rénovée en bois, c'est une structure associative qui gère ça, où les gens vont se balader. Sur le côté terre, on propose tout ce qui est randonnée, escalade. Au niveau de l'activité sur les calanques, nous avons deux types d'activités. Une activité plongée sous-marine, où on voit quand même l'impact du parc des Calanques. Donc nous, on fait la visite des Calanques. Donc c'est des circuits organisés, circuits commentés, avec plusieurs départs par jour depuis le port de Marseille. Des circuits un petit circuit qui va jusqu'à Sugiton, pour les gens qui n'ont pas trop le temps et qui veulent rentrer relativement vite. Je dis relativement parce que le circuit dure quand même 2h15, entre 2h15 et 2h30. Et après un grand circuit qui va jusqu'à la baie de Cassis et qui dure lui entre 3h et 3h15. Et en période estivale, on fait aussi des sorties avec possibilité aux gens de se baigner dans les calanques. C'est un produit qui a beaucoup de succès quand l'eau est chaude. Beaucoup moins de succès quand le Mistral souffle et que l'eau devient froide.